je revenais sur un truc qui m'avait marqué en regardant effectivement Rennes-Lens samedi et compris hier en regardant le match de l'OL face à Marseille. Et je me suis dit que les deux entraîneurs, en fait, à la fois Sage et donc Stéphane, avaient fait la même analyse, à mon avis, à tort, de l'utilisation du 3-5-2, qui à une époque est devenu, c'est devenu un système, évidemment, presque à un moment donné en Ligue 1 qui était utilisé quasi partout. Après, on en est un peu revenu. Mais quand on utilisait ce système et quand on l'a mis en valeur, c'était dans un premier temps, surtout finalement, pour ce qu'il pouvait apporter offensivement, pour ce que tes pistons allaient pouvoir apporter. Tu défendais finalement, l'idée c'est de pouvoir défendre à 3 même potentiellement. Bon voilà, le 3-5-2 avait plutôt des vertus intéressantes et je m'aperçois que dans la mise en place de Stéphane ou de Sage, et je vais commencer par Sage et l'OL, c'est intéressant de voir que en fait ça ne produit pas de jeu et que tu t'aperçois que ces coachs-là, sans doute parce que ce sont des coachs relativement jeunes et dans des clubs à fort budget et donc avec une vraie pression. Je veux dire par là que si tu étais avec des Francaise qui ont un peu plus de bouteilles ou dans des clubs un petit peu moins huppés, tu peux te permettre de garder ton idée de base et d'aller un peu plus loin avec ton système préférentiel. Eh bien, ils ont décidé d'utiliser ce 3-5-2 plus pour se rassurer que pour jouer. Donc pour ça, on l'a dit, c'était très visible hier, puisqu'en fait, tu remets même un Tagliafico dans le système, tu n'utilises pas tes joueurs de côté que tu as sur le banc, et au final, tu ne sais pas comment utiliser tes deux de devant parce que tu n'as pas vraiment la complémentarité nécessaire. Donc, tu te demandes pourquoi il fait ça, et en fait, tu as la réponse. Tu t'es dit que même Sage, tout protagoniste qu'il puisse être, eh ben, il en est venu à ce système parce qu'en fait, le 3-5-2, c'est surtout 5 derrière à un moment donné, et que quand tu joues l'OM, tu te dis que ça va pouvoir te servir, et qu'à défaut de gagner les matchs, tu vas sans doute ne pas les perdre. Et Stéphane, c'est exactement la même chose. Stéphane, faut savoir que l'effectif a été constitué et les matchs de préparation ont été disputés avec 4 joueurs derrière. Et ça commence à tanguer parce qu'on s'aperçoit dès le deuxième match et le troisième match tu vois que c'est pas terrible dans le jeu, que Stéphane a du mal à se dépatouiller avec les nouvelles recrues. Hop, quelle est sa réaction? 3-5-2. À la surprise un peu générale, hein, je te dis, tous les matchs de prépa, c'était à 4 derrière. Tu passes en 3-5-2, tu t'es dit, bon, pourquoi pas? On a effectivement des joueurs de piston, Signon peut être considéré comme un piston. Et à la fin, tu t'aperçois que c'est avant tout pour se rassurer, ceinture et bretelles. Et qu'est-ce qui se passe avec Rennes là? Et dans le match contre Lens, c'était typique. Un match de combat. Les meilleurs joueurs, c'est qui? Christopher Hu, c'est Santa Maria. C'est des joueurs qui mettent du bois, qui mettent de l'impact. Tu as mis ce système-là, non pas pour être protagoniste et pour faire du jeu, mais pour t'assurer. Là, c'était la petite victoire 1-0 sur penalty. Et donc, si tu veux, c'est assez marrant de voir que ce système est, à mon avis, dévoyé. Et en l'occurrence, pour deux, je le dis, et c'est intéressant aussi parce que par rapport au budget et au club que ça représente. En gros, pour durer un peu, là, ces coachs, dans une période où ils ne savent pas exactement comment faire avec leur effectif, Sage, parce qu'on l'a dit, un effectif constitué peut-être un peu bizarrement, avec des recrues qu'il n'a pas forcément toujours souhaitées, des joueurs qui ne sont pas partis. Stéphane, avec des joueurs qu'il ne connaissait même pas. Un directeur sportif qui n'attend qu'une chose, de lui dire, tu me mets ça en musique, ça marche, ok, tu restes. Ça va pas, bon on va sans doute à un moment donné changer. Ils ont choisi ce 3-5-2, mais pour de mauvaises raisons. Et au final, ça te donne une bouillie de jeu du côté de l'OL, avec des bons joueurs sur le banc, en l'occurrence Fofana. Et du côté de Rennes, pareil, pas terrible. Bien sûr, mieux, tu te rassures un peu. Mais le match contre Lens, alors au passage, Lens, c'était pas mieux non plus. Au passage, c'était vraiment pas terrible comme match. Mais à mon avis, c'est une mauvaise chose, puisqu'on l'a souvent dit là dans notre Ligue 1, tu sais, des coachs qui font jouer, on dit, ouais, c'est vrai, il y en a plein, Elsner et tout. Oui, les coachs qui ont des équipes, on va dire, finalement plus modestes, ou qui ont un peu les reins solides comme Hez avec Nice, ils gardent leurs idées, ils font jouer leurs équipes, mais les coachs sous pression dans des clubs comme Rennes et Lyon, ils sont revenus à un truc un petit peu plus sécuritaire. Le 3-5-2 qui devient un 5-3-2 avec des pistons qui redeviennent des latéraux, exactement. Bon. Ouais, et ça même si Daniel beaucoup. a rappelé tout à l'heure que Lyon, a priori, Pierre Sage va basculer en 4-3-3 mais dans les prochaines semaines. oui, voilà, ça, sans doute qu'il y aura une réflexion là-dessus.